Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Vous êtes parlementaire. Pourquoi vous refusez que les débats se fassent à l'Assemblée nationale? Ce n'est pas parce qu'on est parlementaire qu'on va accepter que l'Assemblée soit le siège de ce qui ne doit pas y être discuté. L'Assemblée ne va pas accueillir des dialogues qui sont prévus par un accord politique. L'Assemblée a des attributions constitutionnelles. Voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Je ne vois pas où se trouve le dialogue dans ces attributions. Au dialogue, on arrive avec un ordre du jour, plusieurs points, et on en débat. Et l'accord politique global prévoit qu'on décide par consensus. Et tout le monde a bien compris depuis longtemps que nous en parlons, que l'Assemblée nationale n'a pas la même démarche. L'Assemblée nationale procède soit par proposition de loi venue du député, ou soit par projet de loi apporté par le gouvernement. Et là, il y a une vision qui est exprimée et qui commence par l'exposé des motifs et qui aboutit à l'objet de la loi. Et à partir de ce moment-là, la loi, elle est votée par la majorité. Et c'est fait pour. Elle arrive, elle est discutée. Mais à un moment donné, on arrive à ce que veut la majorité. Et donc, il ne peut pas en être autrement dans un dialogue. Donc, l'Assemblée nationale ne peut être le lieu approprié pour discuter des réformes politiques. On l'a déjà dit. Alors, avec ce silence tableau de la part du gouvernement, pensez-vous que la marche du 26 avril pourrait faire pression sur le gouvernement? Mais nous sommes des républicains. La Constitution nous donne un arsenal de moyens pour exercer des pressions sur les autorités. Nous nous en servons. Et donc, nous pensons que, effectivement, la mobilisation populaire peut ramener le pouvoir à la raison. Merci beaucoup, Président. Je vous en prie.